L'honorable Théidé Gervais a répondu, je ne sais pas, ce sont les chroniqueurs, ce sont les intellectuels, ce sont des je ne sais pas, sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous savez, hier déjà quand l'émission a commencé, moi j'étais devant ma télévision et je me disais, mais pourquoi il n'y a pas, c'est-à-dire un cadre du PPACI, parce que j'avais quand même vu que par rapport au sujet qu'ils avaient mis sur le programme, par rapport au titre, hein, à un moment donné, je pense à la deuxième partie, on devait parler du PPACI. Et au début de l'émission, je ne voyais aucun représentant du PPACI. Et je me disais que c'était injuste. Mais bon, je n'ai pas voulu rapidement m'en faire pour ça parce que je sais aussi que cette chaîne-là, habituellement, les invités viennent quand l'émission a déjà commencé parce qu'ils sont informés du moment où leur tour de parole pourra arriver ou alors quand on sera en train de débattre du problème de leur parti politique. Et donc, je ne me suis pas beaucoup en fait. Mais vous avez quand même pu comprendre les différents panélistes qui ont une facilité à souvent descendre le PPACI, qui ont une facilité vraiment, vous savez, ces suiveurs-là, qui sont payés pour dire ce que tout le monde sait déjà qu'ils vont dire. Voici des personnes qui vont vous dire que pour eux, le président Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections de 2010. Mais vous vous basez sur quoi? Si vous-même aujourd'hui vous dites qu'il faut respecter la loi, si vous-même aujourd'hui vous nous dites qu'en Côte d'Ivoire, il faut être démocrate et respecter la démocratie. Alors, si vous êtes des intellectuels, et certains parmi vous sont des professeurs, sur quoi vous pouvez vous baser pour dire qu'Alassane Ouattara a gagné l'élection en 2010? Vous le dites comme ça sur les chaînes de télévision, sans crainte, sans foi nulle loi. Vous n'êtes même pas gêné. Vous n'êtes même pas gêné de mal vous informer et de mal informer l'opinion publique. Aujourd'hui, comment un homme constitué de toutes ses facultés, intellectuelles sur quoi et pour la plupart professeurs, se retrouve en train de dire que M. Ouattara a gagné en 2010, quand vous savez vous-même qu'en 2010, la loi était claire sur le fait que c'est le Conseil constitutionnel qui faisait d'un candidat le victorieux. Le président Gbagbo a gagné. Après, qu'est-ce que vous avez fait? Qui a dit que M. Ouattara avait gagné? Comment ensuite le Conseil constitutionnel a pu tourner sa bouche? Parce qu'ils avaient un fusil à la tempe. Ils étaient obligés après de s'aligner. Est-ce que vous pensez que ce genre de résultat donné ensuite peut être crédible? Quand on sait que le premier résultat du Conseil constitutionnel était bel et bien que le président Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Quand même. Même si vous n'aimez pas le monsieur, au moins il faut être, c'est-à-dire il faut au moins être intelligent. Il faut au moins dire la vérité. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas une personne que vous allez mentir sur tout. Ou alors l'argent qu'on vous paye, il faut tellement le justifier que vous êtes obligé de rapporter n'importe quoi. Non, à un moment donné, il faut avoir des limites. Il faut avoir un peu des limites dans vos prises de parole, dans vos prises d'opposition. En voulant toujours saluer le président Laurent Gbagbo, vous devenez tellement ridicule. Car le monsieur n'a même pas besoin de se défendre. En 2010, c'est le Conseil constitutionnel qui disait qui a gagné. Et ce Conseil constitutionnel avait dit que qui avait gagné? Le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire tous ceux qui n'avaient pas été proclamés vainqueurs, c'est eux qui ont perdu. Regardez au Sénégal, Macky Sall a respecté le Conseil constitutionnel. Toutes les lois qui sont venues là-bas, tous les pays où on respecte ce que dit le Conseil constitutionnel évitent la guerre. Et il y a même beaucoup de pays qui se retrouvent dans des situations catastrophiques. Mais parce qu'ils ont des oppositions qui respectent la loi, ils sont obligés de respecter ce que dit le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire, tant que le peuple ne se lève pas pour dire non au parti au pouvoir, ces opposants-là sont obligés de s'aligner et respecter ce que dit le Conseil constitutionnel, quand bien ils savent qu'ils ont totalement raison. Et si l'armée aussi ne prend pas ses responsabilités. Donc, il y a donc un peuple qui peut se mobiliser pour dire, monsieur, non, ce que le Conseil constitutionnel dit là est faux. Et il y a des individus qui vont dire non, nous, on va dire que c'est faux et on va porter les armes pour te faire partie. En réalité, le président avait gagné, mais Ouattara a porté les armes avec ses amis pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et voir des spédeux intellectuels qui continuent à dire le contraire, il fallait vraiment que Théidé Gervais, M. Théidé Gervais, vienne sur le plateau pour enfin mieux leur répondre. Et la team, voici sa réponse ici. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un en particulier. Bon, si y en a qui ont un problème avec le PPACI, bon, grand bien leur fasse. Mais ce que nous on fait au PPACI, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire avance. On n'a pas à faire plaisir à quelqu'un. Nous avons dit que nous allons discuter avec le gouvernement. Et pour discuter avec le gouvernement, on écrit au Premier ministre. Moi, Théidé Jean Gervais, j'ai participé à toutes les phases du dialogue politique avec le Premier ministre. D'abord, c'était avec le Premier ministre Père Sonam Amadou Go. J'étais avec le PDCI. Et c'est à la primature qu'on fait les discussions politiques. Avec Père Sonam Ahmed Bakayoko, j'étais encore
de la délégation des EDS à l'époque avec le PDCI. Et récemment, nous avons fait la discussion avec le Premier ministre Patrick Kachi. Donc, c'est avec le gouvernement qu'on fait les discussions politiques. Donc, ce n'est pas parce qu'on a peur d'écrire au président de la République. On le fait lorsque c'est nécessaire. Mais pour un dialogue politique, c'est les membres du gouvernement qui ont les dossiers et c'est avec eux qu'on discute. Ça, c'est un. De deux, bon, les petits coups en dessous de la ceinture, moi, je n'ai pas l'habitude d'y répondre. Dire que le PPACI discute, écrit dans la journée et puis écrit la nuit, bon, déjà, je ne sais pas quel est le ministère qui travaille la nuit pour recevoir les courriers, mais en toute responsabilité, on écrit au Premier ministre et on dépose le courrier au service courrier dans la journée. Alors, troisièmement, je veux dire que nous sommes cohérents dans notre démarche. Nous sommes cohérents. Nous disons que la Côte d'Ivoire a besoin de rassurer, je veux dire la classe politique a besoin de rassurer les Ivoiriens. Ça fait combien d'élections que nous traversons et pour lesquelles il y a des morts, il y a des... C'est ça que c'est pas une fatalité, ce n'est pas une malédiction. Il faut qu'on arrive à vaincre le cécine indien. Et c'est pour cela que nous sommes disposés au dialogue et nous disons, le président Laurent Gbagbo sera sur la liste, parce que ceux qui pensent qu'ils ont le monopole de quoi que ce soit, nous avons aussi des militants et nous avons une population. Et c'est cela que nous voulons rassurer pour dire, on va discuter, le président Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale, on va aller à des élections apaisées, transparentes et crédibles. C'est ce que nous disons. Il n'y a pas de double langage dans notre attitude. De surcroît, dans ces pays, nous avons démontré que nous n'avons jamais mis la stabilité du pays en danger. Ce n'est pas nous qui avons mis la Côte d'Ivoire, qui avons balafré ce pays. Nous sommes toujours dans la discussion politique. Maintenant, Wakili Alafé a dit quelque chose qui est important. Est-ce que nous allons revenir sur le débat de 2010 qui a gagné l'élection présidentielle? Si c'est ce débat qui est souhaité, on peut le faire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on dit la loi est dure, mais c'est la loi là, ça veut donc dire que le droit positif qui existe, on le respecte jusqu'à ce qu'on change les règles du jeu. En 2010, au moment où on allait aux élections, il y avait un conseil constitutionnel. Dans notre droit positif, c'est le conseil constitutionnel qui donne les résultats de l'élection présidentielle. Ce n'est pas la commission électorale. Et les résultats de la commission électorale, c'est ceux-là que certains ont pris pour dire tel n'est pas ministre, tel est ministre. C'est de tout ça qu'on a, pensé. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on remonte au débat de 2010. C'est pour tout ça qu'on dit. Parce que si nous pensons c'est un débat qui ouvre tellement de portes et qui peut faire et comme on veut aller de beaucoup de mal à la Côte d'Ivoire. Et comme on veut aller de l'avant. S'il y a quelqu'un qui devrait être passéiste dans les récriminations, c'est bien nous. Mais on dit on va aller de l'avant. Il faut qu'on s'asseye pour discuter, pour que l'élection présidentielle qui arrive en 2025 là, soit calme et qu'elle soit inclusive. J'ai une question aux députés. Allons-y. Oui. Les députés ont l'initiative de l'amnistie. Pourquoi vous n'initiez pas pourquoi vous n'allez pas dans ce sens? Bon, alors, nous avons effectivement pensé à une proposition de loi d'amnistie parce qu'effectivement, l'Assemblée nationale a l'initiative de la loi, concurremment avec le président de la République. C'est ce qui est écrit dans la Constitution. On a cette possibilité. Mais vous voyez, nous sommes dans un contexte tel que il est bon que ce soit le pouvoir, il est bon pour la mémoire collective, mais aussi pour le contexte dans lequel nous vivons, il est bon que l'initiative vienne du président de la République. C'est tout bénéf pour lui. Le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il était aux affaires, il y a eu des témoignages tout à l'heure, a pris les décisions qu'il fallait au moment où il fallait. Nous avons pensé qu'au terme d'une discussion politique, eh bien, l'exécutif peut initier ce qui lui paraît le mieux, à savoir une loi d'amnistie, envoyer ça à l'Assemblée. Maintenant, si on demande aux députés de proposer, je rappelle que la majorité parlementaire, elle est RHDP. Il y a plus de chances qu'une loi initiée, une proposition de loi, je vais dire, initiée par le RHDP, passe plutôt que celle initiée par l'opposition. Je termine en disant. Allez-y, terminez. Voilà. Nous sommes dans une logique d'apaisement. Nous sommes dans une logique de décrispation. Et cette logique fait que, pour nous, aller à une élection doit être désormais comme aller